comprendre la démarche de production d'un écrit scientifique à l'aide d'une épreuve de calcul de l'examen du certificat de fin d'études élémentaires, c'est le titre de cette présentation. Comprendre est employé ici dans le sens de se faire une idée, tout court. D'ailleurs, nous avons mis le mot entre guillemets et nous avons enlevé le gras, une manière pour nous d'affaiblir le sens. Car avec une brève présentation d'une dizaine de diapositives, il serait illusoire de prétendre amener quelqu'un à cerner avec précision et de façon exhaustive la démarche de production d'un écrit scientifique, quelle que soit sa forme, article, mémoire, thèse. L'objectif visé donc ici à travers cette présentation, c'est tout au moins de lui permettre de se faire une idée, de comprendre un peu la démarche. Pourquoi ce diaporama? Récemment, j'ai été sollicité via WhatsApp par une jeune collègue engagée dans l'écriture d'un projet de thèse pour un éclairage sur le cadre théorique et le cadre opératoire. Et pour faire simple, j'avais fait appel à une épreuve de calcul du certificat de fin d'études élémentaires pour partager avec elle ma lecture sur ses préoccupations. Et comme elle avait, à la fin de notre échange, déclaré avoir un peu compris, j'ai pensé qu'il serait intéressant de partager cette expérience sous forme de diaporama avec des novices en vue de leur permettre eux aussi de comprendre un peu mieux, de se faire comme elle une idée de cette démarche. Alors, que savons-nous de cette démarche? En nous appuyant sur des écrits, thèses et mémoires, la littérature en matière de méthodologie de recherche et notre expérience personnelle et professionnelle, nous pouvons considérer qu'il s'agit là d'une démarche de production scientifique, donc rationnelle, articulant trois processus clés. La problématisation, indicative de la manière de poser clairement le problème de recherche matérialisé par la problématique. La conceptualisation, un processus de légitimation scientifique du projet de recherche offrant un cadre de référence aux données de la recherche. Et l'opérationnalisation qui désigne le processus d'exploitation des données de la recherche menant aux résultats et à leur discussion. La problématisation et la conceptualisation sont deux processus qui reposent pour l'essentiel sur l'exploitation de la littérature scientifique.
la revue documentaire. Ces deux processus produisent respectivement la problématique et le cadre de référence. Dans la problématique, on évoque en le contextualisant ce que l'on ne sait pas et que l'on cherche à savoir, c'est-à-dire le problème de recherche, que l'on transforme ensuite en question de recherche, laissant entrevoir des réponses possibles en termes d'hypothèses. Dans le cadre de référence, il est fait mention du courant scientifique dans lequel s'inscrit la recherche. Il sert de balise à la démarche et de grille référentielle à l'organisation et l'exploitation des données. Il est constitué d'un ensemble de théories, cadres théoriques, dont découlent des modèles et des concepts définis avec précision, cadre conceptuel, pour favoriser l'exploitation et l'articulation des variables de la recherche, cadre opératoire. Quant à l'opérationnalisation, elle est d'abord matérialisée par la production de la méthodologie qui rend compte du corpus de recherche et du dispositif procédural et instrumental à mettre en œuvre pour produire les résultats. Ces résultats sont des réponses aux questions de recherche. Ils feront ensuite l'objet de discussions à l'aune du cadre de référence. Essayons maintenant d'illustrer ces éléments de la démarche en partant de l'épreuve de calcul du CFEE, les éléments de problématique. Le problème. Si on le rapporte aux éléments identifiés précédemment, l'énoncé de ce problème peut être assimilé à la problématique dans une recherche, car on trouve des éléments assimilables à ceux du contexte dans les premières lignes et les questions laissent entrevoir ce que l'on cherche à savoir en rapport avec ce que peut rapporter l'exploitation de ce champ et la durée du placement d'une partie de l'argent. On pourrait aussi, à partir de la formulation des questions, induire quelques réponses possibles. Pour le cadre de référence, l'énoncé du problème que voici laisse entrevoir aussi des éléments assimilables à ceux d'un cadre de référence de recherche. Ici, des éléments relevant du domaine de la géométrie et de l'arithmétique. On pourrait aussi considérer comme éléments de cadre théorique les règles de calcul des dimensions du rectangle, les règles du partage,
les modes de conversion des unités du système métrique, des unités de masse, les règles d'utilisation des fractions, etc. Comme élément du cadre conceptuel, on pourrait aussi retenir les concepts de dimension du rectangle, de système métrique, de masse, de règles, de parts, etc. Comme éléments assimilables à ceux du cadre opératoire, nous avons les variables et leurs modalités. Le cadre opératoire étant perçu comme un approfondissement du cadre conceptuel. On pourrait aussi déterminer en rapport avec ces variables pour chaque calcul le type de relation ou d'opération à mettre en œuvre. Éléments de méthodologie et résultats. Pour la méthodologie, on pourrait, en référence à ces corrigés, deviner la nature des données assimilables au corpus utilisé. Informations sur la nature des données numériques et non numériques, recours aux graphiques, à des tables de conversion, à la règle de 3, aux signes de base du calcul, par exemple. Pour les éléments de résultat, le corrigé, ce sont les réponses aux questions posées, obtenues grâce au dispositif mis en œuvre et dont la pertinence pourrait être établie ou attestée une fois confrontée au cadre de référence, simulation de la discussion. Eh bien, voilà ce que nous proposons à un novice de la recherche pour comprendre un peu, se faire une idée de cette démarche, ce qui est loin d'être suffisant. Pour une compréhension approfondie, voire une maîtrise de cette démarche, il convient de suivre assidûment les cours et séminaires de méthodologie de recherche, d'appliquer scrupuleusement les avis et conseils des directeurs de recherche, de consulter régulièrement des ouvrages de référence.